2022, l'année de la bénédiction surabondante. Et quand j'ai demandé au Seigneur de me conduire sur ce que j'allais dire dans cette dernière prédication de l'année 2022, le Seigneur m'a conduit dans Deutéronome, le livre de Deutéronome, du chapitre 27 au chapitre 30. Deutéronome 27, verset 1, au Deutéronome 30, verset 20. Et vous savez que ces chapitres nous parlent, entre autres, des bénédictions et des malédictions. Bénédictions et malédictions au centre du dernier discours de Moïse. Et nous allons extraire de ces chapitres, chapitres 27, 28, 29 et 30, ces 4 chapitres, nous allons extraire, quelques enseignements utiles pour nous, en particulier par rapport à cette grande promesse que Dieu nous a faite, 2022, année de la grâce surabondante, année de la providence exceptionnelle, année de la provision exponentielle, c'est-à-dire la bénédiction surabondante. Le discours de Moïse dans ces chapitres peut être résumé en 4 actes. 4 actes. Le premier acte, dès l'entrée d'Israël en Canaan, le premier acte que Israël devait accomplir, c'est de graver la loi sur la pierre. Graver la loi sur la pierre. Ensuite, Israël devrait prononcer par sa propre bouche, de sa propre bouche, les bénédictions et les malédictions. Sur le mont Garizim, la moitié des tribus d'Israël devaient prononcer les bénédictions et sur le mont Ébal, les malédictions. Deuxième acte, Moïse prophétise sur l'avenir d'Israël, selon que le peuple de Dieu sera fidèle ou désobéissant. Troisième acte, c'est le renouvellement de l'alliance avec l'Éternel, leur Dieu. Et quatrième acte, Moïse interpelle Israël sur l'impératif de faire un choix, de choisir la vie, de choisir le bien, de choisir le chemin de la bénédiction. Donc, il est question de bénédiction et il est question de malédiction. Quelle bénédiction pour Israël? Quelle bénédiction pour Israël? Nous allons lire le chapitre 28. Chapitre 28, verset 1er. Deutéronome 28, verset 1er. Quand on lit ça, on lit toutes ces bénédictions. Quand j'ai lu toutes ces bénédictions, je me suis assis, je me suis dit, mais l'être humain est quand même particulier, bizarre, incompréhensible. Quand on voit ce que Dieu nous offre, mais normalement, on devait tout sur soi et dire, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, mais moi je veux me concentrer sur le meilleur. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que l'être humain se détourne de ces choses? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible de savoir qu'il y a quelqu'un qui veut ton bonheur, qui veut ton bien, qui est capable
de te rendre heureux, de te rendre prospère, de te donner la bonne santé, de faire en sorte que tu vives bien et qui est prêt à faire tout ça pour toi. Et qu'on vive comme si, mais la vie, c'est la tragédie. La vie, c'est le malheur. C'est incompréhensible. Lisons ensemble ces bénédictions que Dieu veut déverser sur son peuple. Les bénédictions que Dieu a préparées pour Israël. Verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Quelque sorte, tout ce que tu touches, ça réussit quoi? Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Et nous disons Amen. Quelle bénédiction! Quel programme! Quel programme! Béni dans la ville, béni dans les champs. En voyage, tu es béni. À ton arrivée, quand tu arrives, c'est la bénédiction qui t'accueille. À ton départ, tu es béni. Quand tu décides de repartir, c'est la bénédiction qui t'accompagne à l'aéroport. C'est quand même terrible. La bénédiction vient t'accueillir à l'aéroport pour t'amener dans ta résidence qui est bénie. Et puis, à la fin, la bénédiction t'amène.
supériorité militaire sur toutes les nations. Tes ennemis sortiront contre toi par un seul chemin, et quand ils te verront, ils seront obligés de tourner le dos et de s'enfuir rapidement par ce chemin. Supériorité militaire. Un peuple saint, mis à part, séparé, craint de toutes les nations, respecté par toutes les nations. Respecté par toutes les nations, parce qu'ils verront que tu es à part. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne parles pas comme les autres. Tu ne marches pas comme les autres. Tu ne te comportes pas comme les autres. Tu jouis d'une communion particulière avec Dieu, un peuple saint. Parfaite intimité avec Dieu, et ta communion et ton intimité avec Dieu fait que tu es le témoin de Dieu au milieu des peuples, pour tous les peuples de la terre. Comblé, l'Éternel te comblera. Comble l'abondance. L'abondance. L'Éternel te comblera en multipliant la multiplication. Quel est le facteur multiplicatif exponentiel? Le meilleur facteur de multiplication. Supériorité financière, économique, banquier des nations. Banquier des nations. Alléluia. C'est ça, la grâce surabondante que Dieu déverse sur nous. La notoriété. Tu seras la tête. La tête. Toujours en haut. De plus en plus haut. Mais jamais en bas. Jamais à l'arrière. Alléluia. Mais comment on peut résumer toutes ces bénédictions? La supériorité sur toutes les nations. Et c'est vrai. Bien que Israël soit infidèle, bien que Israël ait été infidèle, le monde, Israël, on sait qui est Israël dans le monde. Bien qu'il ait été infidèle, et malgré son infidélité, et quand vous regardez bien l'histoire des nations, l'histoire des civilisations, le seul royaume qui a traversé des siècles, des millénaires et qui est là encore aujourd'hui, l'Égypte est tombée, Babylone est tombée, l'Empire Mède, Perse tombé, Rome tombé, Grec tombé, Israël. Alors, comment imaginer si Israël avait été fidèle, ce sera quoi? Aujourd'hui encore, toutes les nations ont peur d'Israël. Jusqu'à récemment, le service secret le plus puissant, c'était le Mossad. Israël. Ils sont partout. Et partout, mais en haut. Quand ils parlent, les nations écoutent. Supériorité. Supériorité. La version Rabbina dit, tu deviendras le premier de tous les peuples de la terre. Premier. Premier. Mais je préfère en anglais. Number one. Number one. Number one. Premier. Premier. Premier, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Agricole, militaire, la tête intellectuelle, économique,
financier, spirituel, en tout, partout et pour tout, number one. Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà le programme de Dieu. Quand Dieu nous parle de la grâce surabondante, la grâce surabondante qu'il veut déverser sur nous, sur son Église, c'est que Dieu veut faire de nous number one. Et plaise à Dieu que ces choses viennent. Et ces choses viendront. Parce que c'est la parole de l'Éternel. C'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Et nous le croyons. Et nous le proclamons. Mais quelles étaient les conditions fondamentales de ces bénédictions merveilleuses? Deutéronome 27. Revenons un peu en arrière. Deutéronome 27, verset 2. Deutéronome 27, verset 2. Deutéronome 27, verset 2. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierres sur lesquelles tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce. Et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les lois, les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Amen. Les conditions fondamentales de la bénédiction sont là. Elles sont là. Premièrement, et avant tout, la parole. La parole. Tu graveras les paroles de cette loi sur de grandes pierres enduites de chaux, nettement, pour qu'on puisse lire distinctement, de manière très nette. La parole doit être claire. D'abord, graver la parole que Dieu nous a donnée, la parole que le Saint-Esprit nous a enseignée tout au long de cette année. Nous les gravons, non pas sur des pierres, mais sur les tables de nos cœurs, dans nos cœurs. Qu'elles soient nettes en nous, claires en nous. Claires. Ensuite, bâtir un autel à l'Éternel. Un autel en pierre brute sur lesquelles tu ne porteras point le fer. Des pierres brutes. Dieu n'a pas besoin de notre aide pour nous bénir. Dieu n'a pas besoin de méthode. Dieu n'a pas besoin de nous. Des pierres brutes sur lesquelles on n'a pas passé de fer
bâtir un autel. Et sur cet autel, offrir des holocaustes à l'Éternel, des sacrifices d'action de grâce. Les holocaustes nous parlent de quoi? L'holocauste, c'est le sacrifice qui est entièrement brûlé sur l'autel. Brûlé entièrement sur l'autel. Cela nous parle de notre consécration entière, totale. Le buisson ardent, la vision de Moïse, ce buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait point. Qui ne se consumait point. Notre consécration totale, entière. Des sacrifices d'action de grâce. Un cœur toujours rempli de reconnaissance. De reconnaissance. Seigneur, je reconnais que ce que je suis, ce que j'ai, tout vient de toi, Seigneur. Cette année encore, plusieurs sont morts. Les hôpitaux sont remplis de malades, de grands malades. Mais moi, je peux être sur mes pieds. Je peux me déplacer. Je peux marcher. Je peux aller au travail. Je peux prendre soin de moi. Ce n'est pas parce que j'ai plus de mérite que les autres. C'est ta grâce. C'est ta grâce. Et je te suis reconnaissant infiniment pour cette grâce qui est sur ma vie. Car en toi se trouve la vie, le mouvement et l'être. Les remerciements profonds, sincères à Dieu pour tout ce qu'il fait, tous les combats qu'il a menés dans l'invisible contre nos ennemis, les programmes meurtriers, les programmes destructeurs de l'ennemi qu'il a renversés, sans même que nous soyons au courant. Lui, il combattait pour nous et nous, on était tranquilles, sans même nous rendre compte. Il aurait pu nous téléphoner pour nous dire, non, il nous aime tellement qu'il peut souffrir pour nous sans même dire quoi que ce soit. Ah, c'est merveilleux. Sacrifice d'action de grâce. Donc, quand toutes ces conditions sont réunies, la parole qui doit être au centre, l'autel qui est bâti, sur lequel nous offrons l'holocauste avec des sacrifices d'action de grâce, alors c'est la fête. C'est la fête. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. C'est la fête. C'est la fête parce que quand nous satisfaisons aux conditions de Dieu, Dieu est joyeux. Et Dieu nous accueille dans son intimité, dans sa communion, pour manger avec nous. Alléluia. Enfin, et surtout, être attentif, écouter, comprendre, obéir. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlaient à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Et parce que tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu, tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ces commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ces commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Aujourd'hui. Est-ce que les conditions fondamentales de la bénédiction de Dieu, de la grâce surabondante de Dieu, de la provision exceptionnelle de Dieu, de la providence exceptionnelle de Dieu, est-ce que ces conditions sont difficiles? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans que l'être humain ne peut pas faire?
Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Mais pourquoi Israël a été infidèle? Pourquoi? Pourquoi Israël a été désobéissant? Et voir à la place de la bénédiction ces malédictions terribles. Terribles. À partir du verset 15, regardez, les bénédictions, c'est concis, mais les malédictions, waouh! C'est du verset 15 jusqu'au verset 68. Verset 15. Mais après, à la maison, relisez ces malédictions. Mais c'est horrible. C'est horrible. C'est terrible. Des choses dures, terribles, horribles, destructrices, tragiques. Désobéir à Dieu, c'est quelque chose de terrible. Désobéir à Dieu, c'est rejeter Dieu. C'est mépriser Dieu. Et rejeter Dieu, c'est obéir à quelqu'un d'autre. C'est se choisir un autre Dieu. Et cet autre Dieu, c'est Satan. C'est le diable. C'est Satan. C'est le diable. Directement ou indirectement. Directement ou indirectement, Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu. Et en choisissant de désobéir à Dieu, ils ont choisi d'obéir au serpent. Avec toutes les conséquences que nous connaissons. Et derrière le serpent, c'est Satan, c'est le diable. Aujourd'hui encore, le monde, dans sa majorité, a choisi de désobéir à Dieu et d'obéir à Satan, au diable. Avec tous les malheurs que nous connaissons, toute la tragédie dans laquelle vit notre monde. Seulement, la grâce universelle de Dieu agit encore et atténue cette tragédie. Atténue cette tragédie. Ce que Dieu n'a pas fait pour Israël. Et on a vu comment Israël a atteint des sommets terribles, inimaginables. Inimaginable. Israël infidèle a touché le fond. A touché le fond. Et quelles ont été les deux malédictions les plus terribles qui ont frappé Israël? Quelqu'un de mémoire peut me dire les deux malédictions les plus terribles qui ont frappé Israël? L'exil et surtout le cannibalisme. Cannibalisme. On lit ça comme une fable. Ce n'est pas une fable. Ce ne sont pas des histoires. Les deux malédictions les plus terribles. Le siège d'Israël avec toutes ses horreurs. Et le point culminant, c'est le cannibalisme. Les femmes étaient obligées de cuire leurs enfants et de les manger. Ce qui est terrible, ce qui est frappant, je vais le lire rapidement pour vous. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, c'est-à-dire que la femme au milieu d'Israël qui était la plus tendre, la plus gentille, qui ne pouvait même pas écraser une petite mouche
qui était tellement délicate. La femme la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein. Aura un œil sans pitié pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Waouh! Et la conclusion de ces malédictions, je vais le lire, verset 63. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme un suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme serviteurs et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Mais comment résumer tout ça? C'est inimaginable. C'est-à-dire réduit à rien. Et vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 14 de ceux qui le suivaient et qui n'étaient pas prêts à accepter les conditions pour être disciples. Qu'est-ce que Jésus leur a dit à la fin? Si quelqu'un me suit et refuse de devenir un disciple, il est comme du sel sans saveur. Du sel sans saveur. Le sel sans saveur. Si le sel n'a pas de saveur, mais avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Qu'est-ce qu'on en fait? On jette, comme Israël. Il retourne pour se vendre. Personne n'en veut. Personne n'en veut moins que rien. Ce peuple qui devait être en haut, jamais en bas. La tête, jamais les pieds. Mais la question, pourquoi le Dieu d'amour permet-il ces maux, ces malheurs? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est une question que je vous pose. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est quand même horrible. Mettre un enfant au monde et le cuire pour manger.
dans l'angoisse, c'est inimaginable. Pourquoi ces extrêmes? Pourquoi ces extrêmes? Et c'est peut-être là où on ne voit pas clair. On ne comprend pas distinctement. On ne comprend pas distinctement. Pourquoi? Lisons chapitre 30. Verset 1er, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel. Tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles et le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Pourquoi? Alors, l'Éternel permet ces choses extrêmes, atroces. Pourquoi? Oui. Mais est-ce qu'il ne peut pas le faire voir autrement que de faire passer par ces choses atroces? Oui. 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 C'est là qu'on voit le tragique du péché. Le mot péché, on l'a banalisé. On a banalisé. Quand on dit mal, on banalise. Le mal, on le banalise. Pourquoi? Parce que la grâce universelle fait que sur la terre, Dieu ne permet pas qu'on puisse toucher le fond du mal. C'est-à-dire que Dieu ne permet pas, au travers de sa grâce universelle, que l'enfer soit déjà sur la terre, même si parfois on peut passer par certaines situations si difficiles qui soient semblables à ce qui se passe en enfer. Le but des malédictions, c'est de détourner Israël de la désobéissance, de l'idolâtrie. Et donc, ça a une fonction pédagogique. C'est l'amour implacable de Dieu qui agit pour le bien. Mais parfois, le bien doit passer par le mal.
pourquoi l'échec de la discipline préventive de Dieu. Dieu a béni. Dieu a délivré. Dieu a fait du bien. Dieu a parlé, averti. Ils ont tout jeté derrière leur dos, comme s'ils n'avaient jamais rien vu, comme s'ils n'avaient jamais rien entendu, comme s'ils n'avaient jamais expérimenté l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Échec de la discipline préventive. Dieu fait le bien pour attirer l'attention de son peuple en disant, attention, moi ce que je veux pour vous, c'est le bien. Je ne veux pas le mal pour vous. Le peuple jette ce bien-là d'un revers de main, comme si c'était rien. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Bon, puisque vous ne voulez pas de mon bien, mais prenez ce que vous voulez. Si ce n'est pas le bien, c'est quoi? Mais c'est le mal. Et quand le mal vient, et que le peuple ne comprend pas, pour qu'à un certain moment, dire, aïe, on va mettre quand même un frein. Mais ils ne mettent pas le frein. Le mal, ça va descendre, jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Échec de la discipline préventive, place à la discipline curative. Et vous savez que parfois, pour guérir certaines maladies, il faut des opérations dures. Il faut amputer des pieds. Parce que malheureusement, la gangrène est venue et on ne peut rien faire. Remède adéquat pour soigner un mal extrêmement grave qu'est le péché, l'horreur du péché. L'être humain est lent à comprendre. L'être humain ne lâche pas prise facilement. L'être humain ne cède pas facilement. Et quand il lâche prise, ce n'est pas entièrement. Et ce n'est pas définitivement. Il ne peut revenir à l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur et de toute son âme seulement quand il a vraiment touché le fond. Quand il a touché le fond. Jésus a dit, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Et comme le plan de Dieu, c'est que tu aimeras ton Dieu beaucoup, de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc, pour parvenir à cet état où on aime beaucoup, il faut être arrivé à cet état où on a pris conscience du mal profond qui est dans notre cœur, que notre cœur est tortueux, méchant. Méchant. Oui. Il est tortueux. Il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu dit, personne. Personne. Personne ne peut connaître le cœur de l'homme et le mal qu'on appelle péché qui est dans le cœur de l'homme. Personne. C'est pourquoi Dieu parfois lâche la femme la plus délicate, la femme la plus tendre, de la bouche duquel un mot déplacé ne sort pas, devient impitoyable. Devient impitoyable. Vous ne le reconnaissez pas. Le monde vit avec des masques. Et c'est le problème
du christianisme à l'heure actuelle. On fait croire que être un bon chrétien, c'est d'avoir l'apparence des belles paroles, Non, un bon chrétien, c'est celui qui est là en train de frapper son cœur en disant, mon cœur, il est mauvais, Seigneur, il y a encore des choses que tu dois enlever. Et aujourd'hui, les chrétiens, ils font comme si tout était en règle avec Dieu. Je vous l'ai dit. On a présenté des serviteurs de Dieu comme des sacro-saints. Ils ne peuvent jamais... Ah, c'est des hommes de Dieu, ils sont purs. Hein? Ah, ils sont plus purs que David. Ils sont plus purs que David. Plus purs qu'Abraham. Plus purs que Moïse, dont on a vu leur cœur, leurs horreurs. C'est ça le problème. Hypocrisie. Tout est hypocrisie. Et Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas. Donc c'est la mesure, l'amour implacable de Dieu qui a permis à son peuple de toucher le fond pour être enfin délivré totalement, entièrement, profondément. Moi, je vois parfois certains chrétiens, ils sont convaincus eux-mêmes qu'ils sont en règle avec Dieu, alors que quand je vois simplement leur manière de parler, je ne vois pas leur cœur, hein, personne ne peut voir leur cœur, mais seulement leur manière de parler et leur comportement. Je vois que ce n'est pas ça. Mais comment on va faire? Mais la personne est convaincue qu'elle est en règle avec Dieu. Ça va mener à quoi? Rien. Sauf si Dieu, dans son amour implacable, ferme les yeux, serre les dents et le jette dans le désert affreux. Sinon, il y a impossible. Et il semble qu'il faut que le cœur puisse toucher le fond pour que le cœur accepte d'être circoncis par Dieu. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, tu le posséderas, etc. Et c'est là, ce n'est pas avant, que l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Parce que maintenant, tu es prêt à lâcher vraiment prise. Tu es prêt à lâcher prise. Comment, moi, femme délicate, je peux en secret tuer mon enfant, manger et refuser de partager avec mon mari, avec personne? Comment je peux en arriver là? Comment? L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Nous comprenons pourquoi Israël a failli. Israël a failli. Parce que la circoncision que Dieu leur a donnée est devenue une circoncision superficielle. Ce n'était pas la circoncision du cœur. Dieu ne pouvait opérer le miracle de la circoncision du cœur que dans la mesure où Israël touchait le fond et Israël décidait de lâcher prise. De lâcher prise. Et la question maintenant, quelle est donc la clé de cette vie, de cette bénédiction surabondante, de cette bénédiction surabondante? Chapitre 30, verset 11. Chapitre 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces
et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Sautons, Romains, sautons dans les 2 pieds dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, ce texte que j'affectionne particulièrement. Romains chapitre 10, verset 1er. Frères, sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ entre les morts. Que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Quelle est donc la clé? Quelle est donc la clé de cette vie? Quelle est donc la clé de cette bénédiction surabondante? La vie, la bénédiction sont absolument impossibles, inaccessibles aux hommes. Impossible. C'est comme vouloir monter au ciel par ses propres forces. Qui peut le faire? Personne. Même avec les fusées. Même avec les fusées. Quand ils vont se rapprocher du soleil, opération Icom-Icar, ils vont être cramés. Et Dieu est au-dessus du soleil. Impossible. C'est comme aller de l'autre côté de la mer à la nage par ses propres forces. Personne. Impossible. Et ça, il faut le comprendre. Impossible. Impossible. Qui donc peut être sauvé? Personne. Qui donc peut être sauvé? Jésus regarda les disciples et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Quelle est donc la clé de l'impossible? L'impossible est devenu possible par l'acte d'un homme, Jésus-Christ. C'est lui qui est descendu du ciel de telle manière que nous n'avons pas besoin de monter au ciel. Il est descendu du ciel, destination l'abîme, le fond de l'abîme. Il a touché le fond à notre place de telle manière que je n'ai pas besoin de toucher le fond à la différence d'Israël. Mais il faut que je le comprenne. Je n'ai pas besoin de toucher le fond. Je n'ai pas besoin
d'arriver à l'extrême. Je n'ai pas besoin que Dieu me lâche de telle manière que je cuise mes enfants en secret et que je les mange. Non! Jésus a touché le fond pour moi. Par sa grâce, le Dieu créateur a donné à Israël la loi comme la révélation de la justice qui donne la vie, qui conduit à la vie. Par sa grâce, Dieu le Père a donné Jésus-Christ qui a parfaitement accompli cette loi pour nous et à notre place. Il est devenu l'incarnation même de cette loi de justice qui nous donne la vie. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire que Christ a mis un point final à la loi. C'est la fin. Christ est venu, la loi n'a plus cours. C'est la fin. Christ est la fin de la loi. Ça veut dire que Christ est celui vers qui la loi conduisait. La loi était donnée aux hommes pour comprendre que personne par lui-même ne pouvait la mettre en pratique de telle manière que cette loi qui devait conduire à la vie conduisait à la mort. Mais que cette loi devait nous enseigner que quelqu'un d'autre allait venir. Et c'est lui qui allait accomplir cette loi. C'est lui qui est la fin de la loi. Alléluia. Plus besoin d'accomplir la loi. Plus besoin d'obéir à la loi. Il faut simplement croire tout ce que Jésus est pour nous. Ce que Dieu a fait de Jésus pour nous. C'est-à-dire sagesse. C'est-à-dire justice. C'est-à-dire sanctification. C'est-à-dire rédemption. Tout ce que Dieu me demande, toutes les exigences de Dieu pour entrer dans la bénédiction surabondante, dans la grâce surabondante, dans la providence exceptionnelle, la provision exponentielle se trouve en Jésus-Christ. Il faut simplement croire tout ce que Jésus a accompli pour nous. Le message du Christ est à portée de nos mains, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne touche point le fond. N'entre pas dans la spirale infernale de la malédiction, mais dans le cercle vertueux de la vie de Dieu, de la bénédiction, grâce sur grâce. La parole est près de nous, dans notre bouche, dans notre cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons, de telle manière que la foi, c'est la clé. Abraham, notre père, en la foi, a été justifié par la foi et non par ses œuvres. L'œuvre de Dieu accomplie grâce au sacrifice du Christ sur la croix de Golgotha, c'est la circoncision de notre cœur. Nous n'avons pas besoin, nous n'avions pas eu besoin comme Israël de toucher le fond pour ensuite voir notre cœur se circoncire. Non. Mais par la foi en Jésus-Christ, sans toucher forcément le fond, Dieu fait le miracle de la circoncision de notre cœur. La circoncision de cœur, ça veut dire quoi? C'est le don d'un cœur nouveau. C'est le don d'un cœur nouveau. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La foi du cœur qui permet à Dieu de nous donner un autre cœur, un cœur nouveau. Et quand ce cœur nouveau prend place, alors les paroles que nous sortons, qui sortent de notre bouche, sont les paroles de l'accomplissement. Le don d'un cœur nouveau. Dieu a enlevé de notre corps le cœur d'Adam qui est devenu dur à cause du péché pour nous donner à la place
le cœur tendre de Jésus. Dans ce cœur nouveau se trouve le désir et la capacité d'obéir à Dieu et d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, de telle manière que les malédictions ne nous concernent plus. C'est fini. Mis au large, nous répondons à l'appel de notre Dieu par la bouche de Moïse. Nous avons choisi la vie afin que nous vivions, nous et notre postérité, pour aimer l'Éternel, notre Dieu, pour obéir à sa voix et pour nous attacher à lui, afin de vivre dans la grâce surabondante de Dieu, la providence exceptionnelle de Dieu, la providence exponentielle de Dieu, pour être le témoin de Jésus-Christ au milieu des peuples des nations, pour le salut des nations. Alléluia. Et le monde nous verra et il dira, ces hommes et ces femmes ne sont pas comme les autres. Ils ne parlent pas comme les autres. Ils ne pensent pas comme les autres. Ils ne se comportent pas comme les autres. Alléluia. Nos cœurs ont été bel et bien circoncis par l'Éternel, notre Dieu. Nous chantons, nous dansons et nous crions. Toutes nos sources sont en lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Nous n'avons pas besoin de toucher le fond. Nous n'avons pas besoin de voir ces choses extrêmes venir sur nous. Non, non, non. Ces choses ont été écrites pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, pour nous servir d'exemple. Seigneur, oui, tu nous as donné les oreilles pour entendre. Tu nous as donné un cœur nouveau, Seigneur, pour aimer, pour comprendre, Seigneur, oh Dieu. Nous avons compris et nous voulons mettre toute notre confiance en celui qui a tout accompli pour nous à la croix, à notre place. Celui qui est descendu du ciel, Seigneur, pour nous empêcher d'essayer de monter au ciel. Personne ne pourra arriver au ciel. Celui qui a touché le fond, qui est descendu dans l'abîme, qui a touché le fond, pour que nous n'ayons pas, Seigneur, à toucher le fond, Seigneur, mais pour que nous puissions échapper à la sphère, oui, infernale de la malédiction, pour vivre dans le cercle vertueux de la bénédiction, Seigneur, la bénédiction surabondante, Seigneur, oh Dieu. Oui, nous proclamons toutes ces bénédictions, Seigneur, sur nos vies. Nous disons, nous sommes number one, alléluia. Nous sommes en haut, jamais en bas. À la tête et non à la queue, Seigneur, en Christ Jésus, qui a tout accompli à notre place. Il a échangé nos cœurs. Il a enlevé notre cœur de pierre, hérité d'Adam. Et à la place, il nous a donné le cœur de chair, son propre cœur, dans lequel se trouve tout. Le désir d'obéir, la capacité d'aimer, tout se trouve dans ce cœur, Seigneur. Et nous n'avons qu'à faire un choix. Et nous avons déjà choisi. Alléluia. Alléluia. Nous avons déjà choisi. Nous avons choisi la vie, Seigneur, oh Dieu. Nous avons tourné le dos, Seigneur, à la mort. Nous avons choisi le bien. Nous avons tourné le dos, Seigneur, au mal. Seigneur, ces choses tortueuses, nous ne sommes plus là-dedans, Seigneur. Nous ne sommes plus dans ces choses. Nous ne faisons pas semblant d'être ce que nous ne sommes pas. Parce que nous sommes déjà devenus ce que nous devons être en Jésus-Christ. Et s'il nous arrive effectivement de pécher, tout de suite nous reconnaissons l'horreur de nos actes. Nous ne faisons pas comme si nous n'avons rien fait. Nous demandons pardon à notre Dieu. Nous nous humilions, nous tournons dos à ces choses. Et le Seigneur nous purifie par son sang de telle manière que notre cœur demeure toujours tendre pour aimer l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, qui sommes-nous pour parler de belles paroles, pour prononcer de telles paroles, Seigneur, sur nos vies? Qu'avons-nous de plus que les autres? Rien. Quel mérite avons-nous? Aucun. Seigneur, mais c'est ta grâce, c'est ton amour insondable, c'est ton plan
C'est ton choix, Seigneur. Et qui peut contester avec toi? Qui peut contester avec ton choix? Personne. Oui, nous disons simplement ce que ta bouche a déclaré, que ta main l'accomplisse, Seigneur. Ce que ta bouche a déclaré, que ta main l'accomplisse. Que ta parole devienne réalité, Seigneur, oh Dieu. Que le monde soit étonné. Que les peuples soient étonnés, Seigneur. Oui, nous voyons que bien qu'un fidèle, Israël, n'a pas tout perdu. Et le peu que tu leur as gardé, Seigneur, est suffisant. Seigneur, pour être craint quand même dans ce monde, au milieu des nations. À combien plus forte raison, Seigneur, quand ils vont devenir obéissants et fidèles, qu'est-ce que ce sera? Et l'Église, Seigneur, oui, ce que tu es capable de faire, oh Dieu, comme ce serviteur un jour l'a dit, le monde n'a jamais encore vu tout ce que Dieu est capable de faire. Jusqu'au jour où un peuple, une génération se lève et choisisse d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Oui, nous disons, par ta grâce, que nous soyons, Seigneur, cette génération. C'est seulement par grâce, Seigneur, ou Dieu. Ce n'est pas nos mérites. Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas les dîmes, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas ceci ou cela. C'est Jésus. Et uniquement Jésus. Seigneur. Et c'est ce Jésus qui doit être au centre de notre cœur, au centre de nos préoccupations, au centre de nos entreprises, au centre de nos maisons, au centre de nos vies, au centre de nos activités, Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, il est suffisant. Seigneur, répands ta grâce surabondante, Seigneur. Et dans ta main, Seigneur, ne retiens pas. Seigneur, libère, Seigneur, oh Dieu, la surabondance, la surcapacité. Père, le monde se meurt, oh Dieu. Et dans ces temps de la fin, Seigneur, tu cherches, Seigneur, ce peuple, Seigneur, qui va être, oui, cet instrument qui va accomplir ton œuvre dernière, les ouvriers de la 11e heure, afin que tout se gâte, Seigneur, oh Dieu. Nous disons, nous voici, Seigneur, oh Dieu. Qualifie-nous et conduis-nous, Seigneur, pour ta gloire, pour le bien des peuples, des nations, à cause de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Le mot d'ordre, la direction divine, c'est de demeurer dans la dynamique de la grâce surabondante de notre Dieu, la providence exceptionnelle de notre Dieu, la provision exponentielle de notre Dieu jusqu'au retour du Seigneur. Et ma prière pour vous, par rapport à tout cela, à toutes ces choses, c'est de libérer sur vos vies cette grâce surabondante telle que le Seigneur l'a voulu pour cette année 2022. Il faut comprendre à partir de cette année 2022. Et c'est cette grâce excellente que je veux maintenant proclamer sur CPN, sur vos maisons, sur vos entreprises. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs.
Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Tu seras au milieu des nations, number one. Que Dieu soit béni.